je suis estomaqué par le comportement de Elekam. Excusez-moi. J'avais dit au départ que l'histoire que les opposants disent que Elekam si c'est le complice du pouvoir là, c'est vrai. C'est la vérité ou c'est le mensonge. Je me suis interrogé pendant beaucoup de temps sur les accointances du pouvoir et Elekam. Maître Black Oya, homme de droit. J'ai dit à docteur Monkam Galamo, le seul docteur, c'est-à-dire docteur en mathématiques, qui a épaté les Américains, où les Américains ont échoué, lui il a réussi. D'ailleurs, c'est le seul Africain à avoir fait les études dans la plus grande université militaire du monde. Je lui ai dit que ce pays est devenu comme un centre commercial, où chacun cherche seulement les intérêts. Il n'y a que l'immigration internationale européenne, qui n'est pas seulement là pour faire de l'immigration un business, mais qui est là pour faire de l'immigration quelque chose de positif, d'important pour les Camerounais. La preuve, quand tu arrives là-bas, ce qui les intéresse, ce n'est pas l'argent. Vous allez vous rendre compte que toutes les personnes qui sont passées à l'immigration internationale européenne ne vont avoir qu'un discours positif. Parce que là-bas, la première question, ce n'est pas tu as combien, tu payes quoi. La question, c'est est-ce que tu as le profil? Est-ce que tu respectes les règles pour pouvoir voyager? Et quand tu respectes les règles pour pouvoir voyager, c'est quand tu reçois ta lettre d'invitation venant de l'État du Canada que l'immigration internationale européenne commence à prendre l'argent. Pas les histoires où aujourd'hui, tu vois, quelqu'un arrive, il dit que je veux voyager. On commence à dire que paye tes sommes, ouverture de dossier. Après, ça dure 2 ans, 4 ans. Le gars se plaint. On dit que mais est-ce que c'est nous les Canadiens? On attend aussi. Non, non. On n'est pas dans le vote. Vous avez les contacts. Vous savez quoi faire. Faites-le pour qu'on ne dise pas que me faisait que lorsque je savais. Parce qu'après, ça vient toujours comme ça. Vous savez, j'ai dit que le pays ici, les gens peuvent passer le temps à croire que le pays va rester éternellement dans le sommeil. Même l'homme, lorsqu'il dort, même quand il est fatigué, quelle qu'en soit la quantité de fatigue que l'homme a, lorsqu'il dort, il finit toujours par se réveiller. C'est-à-dire que vous pouvez avoir toute la fatigue du monde. Mais quand vous dormez, il vient toujours un moment où vous dites que, hey, vous sautez même dans le sommeil, vous vous levez et vous reprenez votre vie à main. J'ai l'impression que le peuple camerounais a repris sa vie à main. J'ai l'impression que le peuple camerounais a compris que, hey, ce que j'ai de sommeil, ça, il faut qu'on se réveille. Parce que ce qui est en train de se passer depuis ces derniers temps avec Elekam, ce qui est en train de se passer avec les inscriptions sur les listes électorales est la preuve de ce qu'on ne dort pas éternellement. Quelqu'un qui était allé à l'école avait dit que on peut tromper un peuple une partie du temps, mais pas tout le temps. Ça c'est pas faux. Non, c'est pas faux. Je commence à me rendre compte avec le réveil. Certains diront que il n'est jamais trop tard lorsqu'on a besoin d'un changement dans sa vie. C'est-à-dire que même le papa qui a 80 ans au village là, il a toujours espoir. Quand on met la chanson de Tchana Pierre, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Lui-même, il a toujours la sensation qu'il a des choses encore à faire. Il a des choses à donner avant de partir. Et c'est ce que le peuple camerounais est en train de faire en ce moment. Mais je suis un peu surpris. Je suis un peu tulipiné. Je suis estomaqué par le comportement de Elekam. Excusez-moi. J'avais dit au départ que l'histoire que les opposants disent que Elekam si c'est le complice du pouvoir là, c'est vrai. C'est la vérité ou c'est le mensonge. Je me suis interrogé pendant beaucoup de temps sur les accointances du pouvoir et Elekam. Bon, on sait que chez nous, en réalité, lorsque on vous donne une petite place, c'est-à-dire quand on nomme quelqu'un à un poste de responsabilité, la plupart du temps, la personne a tendance à oublier que celui qui l'a nommé ne l'a pas nommé pour qu'il lui rende service à lui, mais pour qu'il rende service à la nation. Et que la personne n'avait pas de choix que de le nommer. Parce que de toutes les façons, le poste n'appartient pas à la personne. C'est le peuple aussi qui a donné le pouvoir à la personne pour que la personne puisse avoir la latitude de nommer des gens qui vont travailler pour le bien-être du peuple. Les gens passent, les opposants passaient le temps à dire que Elekam là, je disais que c'est pas parce qu'on dit que chez nous, dès qu'on dit qu'opposants, ils veulent s'opposer sur tout. Mais sans vous mentir, je commence à maintenant un groupe de petits doutes. Je commence à avoir les petits doutes sur Elekam là.
Parce que, en réalité, le rôle de l'ECAM, c'est de se vanter que j'ai eu un nombre important d'inscrits. C'est de se vanter que j'ai été suffisamment disponible pour que les Camerounais puissent s'inscrire sur les listes électorales. C'est de taper la main sur la poitrine que nous sommes un organe qui avons donné l'envie aux Camerounais, si vous voulez, qui avons donné la possibilité aux Camerounais de s'enrôler sur les listes électorales, enfin de pouvoir exercer ce qu'on appelle les droits. Les droits, c'est-à-dire que les droits civiques. Mais j'ai l'impression que plus les gens s'inscrivent même, plus elle est comme là, c'est comme si ça lui fait seulement que... Je dis ça parce que, excusez-moi un peu de me faire ce questionnement et d'arriver à ce niveau de réflexion. En réalité, elle est comme devait même payer les gens comme nous, comme ça là, que faites la promotion des inscriptions. Poussez les gens à s'inscrire. Ou alors, elle est comme n'a pas de cahier de charge, donc les gens s'inscrivent, ne s'inscrivent pas. Ah, ça ne les dérange pas. Elle est comme devait même payer les gens. Mais c'est des Camerounais comme moi qui avons décidé de faire la promotion des inscriptions sur les listes électorales. Je me serais attendu à ce que un matin, je me lève comme ça, je vois une lettre de félicitations de l'ECAM qui dit que vraiment, félicitations à tous ces Camerounais qui se mobilisent, à tous ces Camerounais qui ont compris qu'ils doivent prendre leurs responsabilités. Félicitations à tous ces Camerounais qui mobilisent d'autres Camerounais, qui poussent les Camerounais à aller s'inscrire. Mais il est quand même tellement... Il est quand même calme comme si les inscriptions allaient l'énerver même seulement. Il est quand même ne dit rien. C'est-à-dire que, premièrement, elle est comme n'a pas entrepris des stratégies, des techniques pour pousser les gens à s'inscrire. Nous, on a décidé de faire ça gratuitement. Deuxièmement, elle est comme un muet, ne dit rien. Et troisièmement, je fais un petit constat. J'ai essayé de voir ça l'autre jour quand je faisais mes enquêtes. Tu arrives par exemple dans un point d'inscription. Autour de 15h30, les gars disent que non, le patron a dit qu'après 15h30, on doit arrêter. Vraiment. Donc, il faut que certains Camerounais insistent pour que quelques employés de l'ECAM acceptent de rester un peu plus tard pour inscrire des Camerounais. Et donc, je me suis posé la question. Mais quelque chose même qui devait être comme un record, qui devait être, c'est-à-dire que ça devait être la plus grosse fierté de l'ECAM en disant, oui, nous et l'ECAM, on a pu enrôler un nombre important, significatif de Camerounais sur les listes électorales. Mais j'ai plutôt comme impression que plus les gens s'inscrivent, plus les gars disent que... Mais comme j'avais dit, et comme je dis toujours, le peuple doit savoir que l'inscription sur la liste électorale, c'est-à-dire que plus vous êtes nombreux à vous inscrire, plus vous avez une carte, plus vous votez, moins il y aura la possibilité de changer le résultat des votes. Donc l'ECAM doit savoir ça. J'ai seulement envie de dire à l'ECAM que observe l'engagement du peuple camerounais. Parce que si c'est que tu es dans les petites combines, observe l'engagement du peuple camerounais. Observe comment le peuple camerounais est tellement décisif en ce moment. Observe la volonté avec laquelle le peuple camerounais est en train de s'engager dans les inscriptions. Pour comprendre que si tu es dans les petits combis, les petits jeux, quand tu vois un peuple sortir massivement comme c'est le cas en ce moment, il faut savoir que ce peuple a soif. Parce que si le peuple n'avait pas besoin de changement, je suis sûr que ceux qui se sont inscrits, qui votent le pouvoir, ils allaient seulement continuer à aller voter. Mais quand tu vois le peuple sortir, ça veut dire qu'il y a quelque chose que le peuple veut qui n'est pas encore là. Donc la chose là, c'est pas le pouvoir qui est en place. Et donc si le peuple là sort comme ça, ne joue pas avec la volonté du peuple là-haut. Ne joue pas avec les intentions du peuple là-haut. Ne joue pas avec ce que le peuple la recherche. Parce que même je ne serai pas moi là pour dire que ça s'est passé comment. Je préviens seulement. Moi je sais prévenir, je ne sais pas guérir. Moi je sais prévenir, je ne sais pas guérir. Je dis seulement il est comme que papa,
Même si tu avais quoi, même si je dis seulement, je n'aime pas dire que tu as. Sache que quand tu vois un peuple sorti comme le peuple camerounais sort en ce moment pour s'inscrire sur la liste électorale, c'est que c'est un peuple qui a soif de quelque chose. C'est un peuple qui a besoin d'autre chose. C'est un peuple qui a une volonté de changement. Et ne joue pas avec le peuple là. Ne joue pas avec le peuple là. Autre chose que je voudrais dire, c'est que si c'est vrai qu'après les inscriptions, qu'après les votes, on change souvent les résultats dans les urnes et les camps. Il faut savoir que plus le peuple est nombreux à voter, plus le peuple est nombreux à surveiller son vote, ce sera difficile pour toi de changer ça. Papa, et il faut aussi savoir que les Camerounais ne sont pas bêtes. Les Camerounais savent que le même jour des votes, on est capable de calculer tous les résultats des bureaux de vote, faire la synthèse et savoir qui a gagné, qui a perdu. J'ai dit moi seulement comme ça pour que tu ne crois pas qu'on est encore à l'Antiquité où on vous pouvait manipuler. J'ai dit aussi seulement. Je dis aussi seulement. Pour éviter que Zola ou que ça s'est passé, comment que ça s'est passé. On ne sait plus quoi faire. Je dis seulement. Maintenant, autre chose, il est comme. La chose dont je redoute le plus, c'est que il y a aussi un autre système qu'il ne faut pas qu'il arrive à ce niveau-là ou bien arrive à faire ça. L'histoire que tu viens t'inscrire sur la liste électorale, tu vas dans le bureau de... Tu as même ta carte, mais tu vas dans le bureau de vote voter, tu regardes ton nom au mur, on dit qu'il n'y a pas ton nom sur la fiche, donc tu ne peux pas voter. Ne fais pas ça, papa. Si quelqu'un s'est inscrit qu'il a sa carte électorale, il faut mettre son nom. Parce que notre stratégie pour bloquer aussi le peuple, c'est qu'on peut être nombreux à s'inscrire. On peut être nombreux à obtenir les cartes d'électeurs. Et maintenant, arrivé le jour là dans les bureaux de vote, on dit que non, il n'y a pas ton nom. Donc tu ne peux pas voter. Parce qu'une des choses qu'on doit savoir, c'est que quand on va voter, on regarde son nom. C'est pourquoi ceux même qui n'ont pas, qui ont perdu les cartes, quand ils voient les noms, ils vont dans leur carte nationale d'identité. Il ne faut pas que quelqu'un s'inscrive à sa carte, il arrive là-bas, on dit qu'il n'y a pas son nom. Parce que c'est une autre technique pour empêcher les Camerounais de dire ce qu'ils pensent dans les urnes. Je dis ça comme ça parce que quand tu vois un peuple comme le peuple camerounais avec l'enthousiasme que ce peuple-ci a, il faut se poser des questions et il faut savoir que c'est un peuple qui a besoin d'autre chose. C'est un peuple qui a soif, qui a faim. On dit qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, quelqu'un qui a faim peut même poser un acte là avant de dire que parce qu'il avait besoin d'autre chose. En tout cas, comme j'ai l'habitude de dire, on ne coupe pas. Doucement, doucement, doucement. Que ceux qui sont pressés s'avancent. Puis nous sommes derrière, on arrive. Mon frère, j'espère que j'aurai mon visa. Tu me fais pas confiance. Et que dès que tu fais sur ton argent, dès demain on commence la procédure. Et si tu as un peu de chance, 6 mois, tu as le visa. Ah bon, hein? Tu prends l'argent de quelqu'un et tu lui parles de chance. Mais je dis, pourquoi vous aimez côtoyer la difficulté comme ça? Je ne fais que m'époumoner depuis un certain moment ici au quartier pour vous rappeler que l'immigration internationale européenne ne prend même pas 5 francs de la HAP. C'est-à-dire, on commence ta procédure jusqu'à ce que l'État canadien accepte ton dossier. Tu reçois le mail d'invitation avant de commencer à payer. Mais comme vous n'aimez pas ce qui est facile, vous voulez toujours à ça. Donc tu ne donnes rien? Ouais, il ne savait même pas. Hein. C'est vrai. Tu souhaites avoir un visa de résidence permanente, encore appelé programme des travailleurs qualifiés, un visa étudiant ou un visa visiteur? Contactez juste Immigration Internationale Le Repère au plus 237 692 02 55 94 au rendez-vous dans nos bureaux à Bonabéry Bonassama, ancienne route entre le tribunal et la pharmacie du Pont. Attention, aucun risque d'arnaque, vous payez les honoraires à la fin de la procédure. Avec Immigration Internationale Le Repère, immigrer sans stress.